fiers d'avoir pu coopérer avec l'employeur, avec le comité de virage vert qu'on fait partie, avec notre syndicat qui est impliqué là-dedans. Il y avait d'ouverture d'esprit. Ça a été dur un petit peu au début de faire changer les habitudes des travailleurs. Mais en cours de route, ils se rendent compte et ils réalisent que ce produit-là est efficace et fait très bien le travail. Puis en plus, c'est bon pour leur santé. Fait que, une pierre deux coups. Bonjour, bienvenue chez InnoScience. InnoScience, c'est une entreprise québécoise de biotechnologie située sur la rive sud de Montréal, qui œuvre dans le domaine des biotechnologies environnementales. Plus précisément, dans le domaine des produits d'hygiène. Notre mission, c'est vraiment le nettoyage, l'hygiène professionnelle, en ayant recours à des solutions environnementales issues des biotechnologies. En 2009, le réseau de transport de Longueuil a adopté 7 principes ainsi qu'une thématique, envers et pour tous, en matière de développement durable. Étonnamment, le choix d'utiliser des produits de nettoyage et d'entretien biologique rejoint 4 de ces 7 principes. En plus de gains évidents du point de vue environnemental, cette initiative présente une nette valeur ajoutée en matière de santé et sécurité par le remplacement de produits chimiques par des produits biologiques. Suite à la présentation des grands enjeux 2009 par notre directeur général et à l'adoption de la politique de développement durable au RTL, mon équipe de direction et moi-même nous sommes penchés sur les actions concrètes que nous pourrions poser afin de participer au virage vert. Après 12 mois, nous avons économisé 13 000 $. Félicitations à toute l'équipe. Afin de bien comprendre les technologies vertes qu'il y a sur le marché, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré 4 fournisseurs connus sur le marché dans la conception de produits verts. Et à la suite de ces rencontres, on a décidé de façon paritaire de travailler avec InnoScience. Pourquoi InnoScience? Je vous dirais que la décision a été très facile. C'est tout dans leur approche. Ils ne venaient pas nous vendre des produits. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'eux autres nous proposaient un programme complet de formation, de soutien et de développement de solutions durables. En termes de critères écologiques, InnoScience se démarquait davantage sur les autres. Oui, ils ont l'Écologo, qui est la certification canadienne, mais en plus, ils ont les accréditations qu'on retrouve dans le monde, des accréditations beaucoup plus sévères. Et pour nous autres, ça nous a donné beaucoup de confiance à savoir qu'on travaillait avec des produits les moins toxiques possibles qu'on connaissait sur le marché. Au RTL, dans nos 3 garages, nous avons 5 lave-autobus et nous lavons les autobus à tous les soirs durant le quart de soir. Fait que si on fait un calcul rapide, ça nous donne 100 000 lavages de véhicules par année. Les problèmes que le comité a identifiés, c'est que de 1, on a vu une usure prématurée de l'autobus, aussi de la peinture et de la plaque d'immatriculation. L'autre problème qu'on a vu, c'est que les poils dans le lave-autobus, à cause du pH élevé du produit, qui est à une base de solvant, fait en sorte que les poils deviennent durs et cassent. On a vu des problèmes d'odeur. Le produit qui est utilisé, qui se ramasse dans les fosses, avec le temps, forme des H2S. Donc, on a des odeurs très désagréables pour les travailleurs. On a fait des tests au niveau du lavage extérieur des véhicules. Celui-là, c'est le New Attraction. Ça, c'est un produit qui est très excellent. Il fait très bien la job de laver l'extérieur du véhicule. Mais l'avantage aussi, c'est que quand le produit se ramasse dans nos égouts, bien, il enlève toutes les senteurs qu'on a dans les garages. Finalement, autant de senteurs nauséabondes on avait qui amenaient des problèmes avec les travailleurs. Ça s'est réglé au fil du temps, bien, assez vite même, avec le produit New Attraction.
Encore une fois, le comité a mis beaucoup d'énergie à cibler les problématiques avec le nettoyage de plancher avec les Tenon, nos machines autoportantes. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait une surconsommation des produits qui étaient beaucoup trop concentrés, un pillage du produit très élevé, ce qui faisait que la surface de béton était détériorée prématurément. Autre chose, c'est que le produit qu'on utilise était à base de butyl. Puis le butyl, on sait que ça affecte le système nerveux. Finalement, on a vu que le résultat du produit qu'on utilisait était moyen. On a pu éliminer l'exposition du travailleur aux produits chimiques. Parce qu'à base de bactéries comme ça, il n'y a pas de risque pour la santé. Le même produit fait autant le lavage à pression que les lavages de plancher. Les problématiques qu'on a identifiées, de un, c'est que quand on fait le nettoyage, on le fait dans un endroit qui est très restreint et fermé. Donc, ceux qui ont des COV sont facilement perceptibles. Aussi, on a remarqué qu'on utilisait un produit avec une surconsommation beaucoup trop élevée dans la concentration du produit. Ce qui était recommandé par le fabricant n'était pas respecté. Il a fallu augmenter la concentration pour être capable de faire le nettoyage. Tous les produits qu'on avait identifiés aussi n'étaient pas écologiques. Et dans le fond, c'était des produits qui étaient dommageables pour l'environnement. Pour le lavage intérieur, il devait utiliser à peu près 10 à 12 produits pour faire la job. Aujourd'hui, on ramène ça pratiquement à un produit qui est le New Relation. Et puis, c'est un produit qui lave autant les plafonds, les vitres, les fenêtres, le plancher, le calcium sur les planchers. Avec un produit, on fait tout le travail. Ça fait qu'on a éliminé beaucoup de produits, puis c'est bien plus simple de faire le travail. Quand tu vis dans ça, puis tu travailles avec ça tous les jours, c'est important d'avoir vraiment un produit de remplacement. Puis la biotechnologie, on croyait plus ou moins à ça, mais quand tu t'en sers, tu t'aperçois que ça fait très bien le travail. On a reçu plusieurs commentaires négatifs dans le comité santé-sécurité par rapport au lavage qui se faisait dans les ateliers de lavage des moteurs et des jantes. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on utilisait un produit ayant beaucoup de COV. Le fait d'avoir beaucoup de COV dans un espace fermé faisait en sorte que c'était facilement perceptible. On a remarqué aussi beaucoup d'odeurs, formation de H2S dans les fosses. Quand l'eau est stagnante pour une durée assez longue, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on repart, on fait de la broue un peu avec le produit, on a la formation de H2S. C'est que le produit qu'on utilisait, qui est un produit très concentré, était non recommandé pour la sécurité des travailleurs. Et aussi, on a remarqué une performance très moyenne. Les problématiques majeures observées aussi, c'est que la structure des véhicules, on a vu de la corrosion prématurée. Les grilles de caniveau qui se situent au plancher, on a aussi remarqué qu'il y avait de la corrosion qui se faisait très rapidement. Fait qu'ils utilisent le New Live, c'est un produit pour le lavage à pression. Ce même produit-là va servir aussi pour nettoyer l'intérieur des jantes de roue. On fait tout notre nettoyage de jantes. C'est un dégraisseur industriel et très efficace. Puis, ce produit-là a été essayé. Il y a des petites procédures un peu différentes du produit chimique, mais c'est bien simple. On applique le produit, on laisse tremper un petit peu, 2, 3, 4 minutes. Puis après, on rince à pression, puis ça donne des résultats pratiquement pareils ou sinon supérieurs aux produits chimiques. Au RTL, nous dégraissons plusieurs composantes mécaniques dans les réusinages, que ce soit moteur ou électrique. On retire les équipements sur les autobus, on les envoie au réusinage. Et au réusinage, ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin de bien les nettoyer pour pouvoir rebâtir et ensuite remettre en inventaire un produit fini qui est par la suite installé sur un véhicule. Les problématiques qu'on voyait avec tous ces produits qu'on utilisait, c'est que tous les produits avaient des COV très élevés, très grosse consommation des produits, ce qui faisait que juste le côté monétaire était très élevé. Nous avons aussi remarqué que les produits étaient très polluants pour l'environnement, pour le côté aquatique. On a eu plusieurs plaintes des employés qui nous revenaient avec des cas de nausées, de vomissements, de maux de tête et finalement de vertige. Et suite à ça, on est en étroite collaboration avec la compagnie Nuscience. Puis là, ils nous ont proposé de nous développer parce qu'on avait un grand besoin au niveau du dégraissage industriel dans les petites composantes où il y a le réusinage des moteurs, tout ça. Et puis, ils ont développé le New Fusion.
C'est un produit qui est quand même assez récent, mais on a fait les tests, puis c'est vraiment extraordinaire. On sort le chimique finalement de nos murs, et puis parce que l'exposition au chimique, on travaille dans les garages, on travaille là toute la vie, puis d'être exposé aux produits chimiques, on ne se rend pas compte à court terme que ça peut avoir des effets nocifs sur la santé. Mais en cours de route, souvent, c'est ce qui arrive. Plus tard, on découvre des maladies, des cancers. En faisant affaire avec la biotechnologie, on élimine ces dangers-là parce que c'est des produits qui ne sont pas dangereux. Absolument pas. À la conciergerie, on a ciblé en comité plusieurs problématiques. La première problématique qu'on a observée, c'est que, de un, il y a beaucoup trop de produits. Tous les produits qu'on avait, c'est des produits concentrés. Les mélanges se faisaient à l'œil, donc ça devait un risque d'accident de travail assez élevé. En conciergerie, le but premier était de se débarrasser des produits chimiques. Donc, on a réussi à remplacer 50 produits par 4 produits biotechnologiques. Chaque conciergerie est maintenant équipée de dilueurs. On a aussi des pictogrammes au mur. Ça fait qu'on sait toujours quoi faire avec nos savons, on sait toujours où aller. Puis vu qu'on a 4 savons, ça l'a limité beaucoup notre travail. Avant, on faisait des mélanges, on mélangeait n'importe quel savon. Des fois, on pouvait scraper un plancher fraîchement ciré parce qu'on avait mélangé n'importe quoi. Tandis que là, maintenant, on n'a plus le droit à cette erreur-là. On ne peut plus faire cette erreur-là. On s'est rendu compte qu'avec le temps, que les produits étaient aussi bons, sinon meilleurs que le chimique. C'est avantageux pour la santé parce qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de vapeur qui sort. Ça fait que c'est très, très sécuritaire pour la santé. Puis moi, je sais qu'étant concierge, j'ai plus de picotement aux yeux, puis ça fait du bien. On a un produit spécialement pour les salles de bain qui a été sorti. Puis ce produit-là est fait à base de bactéries. Puis ces bactéries-là viennent de la nature. Et puis, il y a une bactérie qui s'attaque directement à l'urine. Donc, dans les salles de bain, ça a éliminé les odeurs d'urine. Ça fait que c'est un produit qui se transforme aussi en lave-vitre. C'est un produit qui lave très, très bien les miroirs, les vitres. Ça fait qu'on peut faire plusieurs choses avec le même produit. Finalement, on l'utilise aussi sur l'acier inoxydable. C'est le fun. Avant, on avait 7-8 produits juste pour faire une chose. Maintenant, c'est fini. Puis, tranquillement, pas vite, les concierges s'habituent à cette technologie-là. On apprend graduellement à se départir de nos seaux d'eau dans les drains de plancher. Ça fait que ça élimine aussi les odeurs partout où on passe. Fait que c'est une technologie qui est le fun, puis qui fait le travail. Et puis, jusqu'à présent, bien, les concierges, en général, sont très, très contents de travailler avec ces produits-là qui ne sont pas nocifs pour la santé. Puis, c'est grandement apprécié. Ça fait partie de notre travail et puis on a la chance de travailler avec cette technologie-là, puis c'est très, très agréable. Comme vous avez pu le constater dans ce documentaire, les témoignages des gens concernés par la thématique Envers et pour tous sont empreints d'engagement et de fierté. Plus que jamais, patrons et syndiqués s'entendent sur le fait qu'il est important d'agir si on veut changer la façon de faire. Agir comment? Par où commencer? Quoi faire pour entamer un véritable virage vert? Plusieurs questions se posent et une bonne réflexion s'impose. En terminant, j'espère que ce documentaire a su vous plaire et pourra inspirer bien d'autres entreprises et sociétés de transport à agir rapidement. Merci et bons projets environnementaux.